m'a vu le second et m'a promis de m'épouser. Eh bien, que vous ai-je dit? Je vous baise les mains, c'est moi et non pas vous qu'elle a promis d'épouser. N'ai-je pas deviné? À d'autres, je vous prie, c'est moi, vous dis. Vous vous moquez des gens, c'est moi, encore un coup. La blague pour le dire si je n'ai pas raison. La blague pour me mentir, si je ne dis pas vrai. Pouvez-vous avoir cette pensée? Est-ce, madame, vous l'avez promis de l'épouser? Est-il vrai, madame, que vous l'avez donné parole d'être sa femme? Vous vous ralliez de moi. Vous voyez qu'il me soutient. Vous êtes témoin. Laissez-le faire. Laissez-le dire. Madame, venez à querelle, s'il vous plaît. Mettez-nous d'accord. Madame, vous avez une foi. vous allez voir vous-même. Dites! Parlez. Eh bien, que voulez-vous que je vous dise? Vous soutenez également tous deux que je vous ai promis de vous prendre pour époux. Chacun de vous ne sait pas ce qu'il en est, sans qu'il soit nécessaire que je m'explique davantage. Pourquoi m'obliger là-dessus à d'Hérodite? Celui à qui j'ai effectivement donné parole de le prendre pour époux, n'a-t-il pas en lui-même de quoi se moquer des discours de l'autre? Et doit-il se mettre en peine, pourvu que j'accomplisse ma promesse? Laissez-le flatter dans son imagination. Laissez-lui croire ce qu'il voudra. Je vous adore. Je suis tout à vous. Tous les visages sont laids auprès du vôtre. Je peux souffrir les autres quand on vous ajoute. J'ai un petit temps à donner. Je viens de vous retrouver dans un quart d'heure. C'est moi qui l'épousera. C'est bon? Lisette! Lisette! Voici ma maîtresse. De l'humeur dont elle est, je crois que cet homme-ci ne la divertira guère. Gare que le marquis ne soit bientôt congédié. Tenez, Lisette. Dites qu'on pense lettre à la poste. Voilà dit ce que j'écris depuis 3 semaines. La seule chose qu'impossible, que j'en suis lasse. Je ne m'étonne pas s'il y a tant de femmes qui se marient. Bon, votre procès. Une affaire de 1000 euros. Voilà quelque chose de peu considérable pour vous. Avez-vous envie de vous remarier? J'ai votre affaire. Qu'est-ce qu'en fait de me remarier? Pourquoi me dites-vous cela? Ne vous fâchez pas, je ne veux que vous divertir. Brisons là-dessus. Je rêve à une chose. Le marquis n'a ici qu'un seul valet de chambre dont il a peut-être besoin. Et je voulais lui demander s'il n'a pas quelques paquets à porter à la poste. On le portera avec le mien. Où est-il le marquis? L'as-tu vu ce matin? Oh oui, oui, vous avez raison pour être réveillé de bonne heure. Bon, revenons au mari de Jacques II. Celui qui brûle et que vous avez enflammé de passion. Celui qui brûle est emmené, je ne veux rien savoir. Votre conquête est dans le château. Vous la prévenez? Eh bien moi, je vais le flatter. Alors, c'est un soupirant qui a l'air forçant. Un air de bonhomme. Y êtes-vous? Qu'est-ce qui ressemble à cela? Eh, le marquis! Celui qui est avec nous? Lui-même! Je n'avais qu'à d'y être. Vois-tu pris son air simple et de bonhomme? Dis donc un air franc et ouvert à la bonne heure, il sera reconnaissable. Ma foi, madame, je vous le rends comme je le vois. Tu le vois très mal, on ne peut pas plus mal. En 1000 ans, on n'aurait pas reconnu à ce portrait-là. Mais de qui tiens-tu ce que tu me contes de son amour? De lui qui me l'a dit, rien que cela. N'en riez-vous pas? Ne faites pas semblant de savoir. Au reste, il n'y a qu'à vous en débarrasser, tout doucement. Hélas, je n'y en veux point de mal. C'est un homme dont je fais qu'à qui a d'excellentes qualités. Et j'aime encore mieux que ce soit lui qu'un autre. Mais ne te trompes-tu pas aussi? Il ne t'aura peut-être parlé que d'estime. Il en a beaucoup pour moi, beaucoup. Il m'a marqué en 1000 occasions. Mais non, madame, c'est de l'amour. Il en a prononcé le mot, sans bredouiller comme à l'ordinaire. C'est de la flamme. Il languit, il soupire. Est-il possible? Mais il n'osera pas me parler, n'est-ce pas? Oh, ne craignez rien. J'ai mis bon ordre. Je lui ai ôté toute espérance. Il ne s'y jouera pas. L'ai-je pas bien fait? Mais oui, sans doute oui. Pourvu que vous n'ayez pas brusqué pourtant. Il fallait prendre garde. C'est un ennemi que je veux conserver. Et vous avez quelquefois le ton dur et revêche, Lisette. Il valait mieux le laisser dire. Point du tout. Il voulait que je vous parle là sans sa Ce faveur. pauvre homme! Et je lui ai répondu que je ne pouvais pas m'en mêler, que je me brouillerais avec vous si je vous en parlais, que vous me donneriez mon congé, que vous lui donneriez le sien. Le sien? Quelle grossièreté! Que c'est mal parler son congé! Et même, est-ce que je vous en ai donné le vôtre? Vous savez bien que non! D'où vient mentir, Lisette? C'est un ennemi que vous allez faire d'un des hommes du monde que je considère le plus et qui les mérite le mieux! Quels sont leurs gardes domestiques? Et il était si simple de vous en tenir à lui dire: Monsieur, je ne saurais, ce ne sont pas là mes affaires, parlez-en vous-même. Je voudrais qu'il osât m'en parler pour accommoder un peu votre malhonnêteté. Son congé! Ah! Son congé! Il va te voir insulter! Non, madame, il était impossible de vous en débarrasser à moindre frais. Faut-il que vous l'aimiez, de peur de le brusquer? Voulez-vous être sa femme par politesse, lui qui doit épouser Hortense? Oh, mais je l'aperçois qu'il est en rêvant. Évitez-le, vous avez le temps. Évitez? Mais qui me voit? Ah, je m'en garderai bien. Après les discours que vous lui avez tenus, il croirait que je les ai
arrêtez. Non, non, non. Je ne changerai rien ma façon de vivre avec lui. Allez porter ma lettre. Il y a ici quelque chose qui sent le prétexte. Je suis à vous dans l'instant. Je n'ai qu'à donner cette lettre à un laquais. Non, Lisette, c'est une lettre de conséquence et vous me ferez plaisir de la porter vous-même. Mais le courrier ne passe que dans 2 heures, madame. Allez, vous dis-je que c'est con. Elle avait la fureur de rester. Les domestiques sont haïssables. Il n'y a pas jusqu'à leurs ailes qui vous désobligent. C'est toujours de travers qui vous servent. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdites. Tout. La haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle, vous dites à l'oreille du plus mystérieux de vos amis de cœur, ou si vous aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot, que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, court, à peine lâché, part, bondit, sort de l'ombre. Tenez, il est dehors. Il connaît son chemin. Il marche, il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes, comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rues, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte et dit, railleur en face de l'homme, « Tenez, je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Les enfants en place. La vie est dure, hein, et puis vous savez, j'en ai vraiment assez. Tout ce qui me plaît, c'est mal. J'en ai par-dessus la tête de faire ce qu'il faut faire. Rien n'est aussi embêtant que d'être toujours sage. On me répète sans arrêt, sois gentil, arrête de désobéir. J'aimerais bien savoir pourquoi tout ce qui est bien après les parents m'embête autant. C'est bien de se laver les mains et la figure et de ranger ses habits à leur place. C'est mal de battre son petit frère. Et c'est encore pire de répondre à sa mère. Alors sortir la poubelle, c'est drôle. C'est bien d'écrire une lettre à ses grands-parents, mais c'est encore mieux de se laver les dents. Et si on reste tranquille pour laisser les parents se reposer, on est vraiment presque parfait. Et puis, si les enfants ne peuvent pas s'amuser quand ils sont petits, à quoi ça sert d'être sur Terre? Tu as raison, pour moi c'est pareil. Sois gentil, répète-t-il. Va te coucher ou finis tes tomates. Elles sont délicieuses. Et après, il faut aider maman à essuyer la vaisselle. C'est mal de perdre son temps à regarder son écran ou oublier de donner un mot à papa. Et il ne faut pas le lire avant. Et s'il va te traîner par terre, c'est toute une affaire. Quand nous serons grands, nous changerons les lois. Ouais! Les enfants pourront voter et gouverner les écoles. Ouais! Ce sera bien notre scolaire. Ouais! Vous savez quoi? On va faire en sorte que pour les enfants, ce soit mal d'obéir aux parents et d'être sages. Ouais! Oh, comme ce sera drôle. Les adultes seront fous en voyant ce qu'ils croient bon pour les enfants devenir mauvais. Ouais! Ouais, d'accord, les enfants, mais oh! Quand vous serez grands, vous ne serez plus petits. Alors, À quoi ça arrive? ah ouais, c'est vrai quoi. Alors, moi. C'est pas bon!
Venez, Lisette, approchez. Que souhaitez-vous de nous, madame? Rien que vous ne puissiez me dire, sans blesser la fidélité que vous devez, vous au marquis et vous à la comtesse. Tant mieux, madame. Ce n'est qu'un courage, nos services sont acquis. Tenez, Lisette, tout service mérite une récompense. Du moins, madame, faudrait-il savoir auparavant de quoi il s'agit? Tenez, je vous le donne, quoi qu'il arrive. Tenez pour vous, monsieur Lépine. Madame, je serais volontiers de la vie de mademoiselle. Je prends le respect d'effort que je raisonne. Je ne prétends vous engager à rien. Et voilà de quoi il est question. Le marquis, vous estime-t-il, monsieur Lépine? Extrêmement, madame, il me connaît. Et je présume qu'il vous confie aisément ce qu'il pense. Oui, madame, de toutes ses pensées, j'en ai immédiatement copie. N'en voulez pas le cause mieux que moi. Et vous, Lisette, êtes-vous sur le même ton avec la comtesse? J'ai cet honneur-là, madame. Et soupçonnez-vous, s'il vous plaît. De soupçon, j'en ai violent. Il n'y a point d'inconvénient à me dire ce qu'il en est. Je n'affirme rien. Patience, nous devons ce soir vous obtenir là-dessus. Et soupçonnez-vous qu'il m'aime? De soupçon, j'en ai de violent. Je m'en éclaircis la tête. Et vous, Lisette, êtes-vous sur le même ton avec la comtesse? Quel est votre sentiment sur la comtesse? Qu'elle ne songe point du tout au marquis, madame. Je diffère à écoute de pensée. Je crois aussi qu'ils s'aiment. Et supposons que je ne me trompe pas. Du caractère dont ils sont, ils auront du mal à se le dire. Vous, Lépine, voudrez-vous exciter le marquis à se l'entendre dire? Et vous, Lisette, voudrez-vous disposer la comtesse à aller le dire au marquis? Ce sera une industrie fort innocente. Et louable. Madame, permettez que je vous montre votre argent. Gardez, mais d'où? C'est qu'il me semble que voilà précisément le service que vous exigez de moi, et c'est précisément celui que je puis vous rendre. Ma maîtresse est veuve, elle est tranquille, son état est heureux. Ce serait dommage de l'en tirer. Je prie le ciel qu'elle irait d'ailleurs. Quant à moi, je garde mon lot. Rien ne m'oblige à la discussion. J'ai la volonté de vous être utile. Monsieur le marquis est dans le célibat. Mais le mariage, il est bon, très bon. C'est vrai qu'il a ses peines et que chacun a les siennes. Parfois, le mien me pèse. Madame, je lui servirai, madame. Madame, je lui servirai. On s'écoutera toujours, c'est de tout temps. On accepte notre chose quand on aime. Vous me surprenez, Lisette. D'autant plus que je m'imaginais que vous puissiez vous aimer tous deux. C'est de quoi il n'est pas question de ma part. Non, quant à moi, on demeurait à l'estime. Néanmoins, mademoiselle est aimable. Et j'ai passé mon chemin sans y prendre garde. J'espère que vous passerez toujours de même. Je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Adieu, Lisette. Vous ferez ce qui vous plaira. Je ne vous demande que le secret. J'accepte vos services. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez pas demain, vous? À quoi? Le machin, avec les druides. Ah, ça. Oh non, je pense. J'en ai rien à foutre. Vous allez, puis c'est tout. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'aille faire là-bas C'est parce que je suis druide, c'est ça? Mais j'aime pas y aller à ce truc, ça me gonfle. Il y a tous les clodos du pays qui portent une barbiche qui se prennent pour des druides. Toutes les régions sont représentées. Si vous allez pas, il manquera que le druide de Camelot. On s'en fout, on en a pas besoin de ça. C'est un genre de fête à la con.
En plein milieu de la forêt, on se perd en plus. Ne me prenez pas pour un imbécile. D'habitude, les fêtes à la con, vous les tapez toutes. Comment ça? Eh oui, dès qu'on a besoin de vous, vous n'êtes jamais là. Toujours fourré à la grande réunion de machin, à la célébration de trucs. Après, il y en a qui sont intéressantes. Tenez, celle où je suis allée là. Laquelle? Le machin avec la pierre. La réunion de la table. Voilà. Alors, pardonnez-moi. À part picoler, je ne me souviens pas qu'on ait fait grand chose. C'est quoi le thème ce coup-ci? Le rassemblement du corbeau. Et quoi, c'est pas bien ça? Ah, déjà, c'est sans alcool. Puis ça dure le week-end entier. C'est trop long. Puis c'est thématique. Alors moi, les week-ends thématiques. Thématique de quoi? C'est quoi le thème? Le corbeau, tout juste. Par exemple, vous faites quoi? Alors, par exemple... Ah, ceux qui savent se transformer en corbeau, ils font. Là, déjà, il y en a pour 3-4 heures. Il faut 3-4 heures pour vous transformer en corbeau. Moi? Bah oui, vous. Moi, je sais pas me transformer en corbeau. Merde, déjà là, on sera à notre avantage. Ça, c'est rien. Parce que là, on sera vraiment pas à notre avantage. C'est quand ils lanceront les séances de verbe. Les séances de verbe. Oui, parce que voyez-vous, le corbeau, c'est un oiseau qui a vachement le sens de l'humour. Ah bon? Ah, pour moi aussi, hein, c'est un piaf comme un autre. Mais bon, faut avouer que... Il fait quoi? Il emmerde les autres oiseaux, il vole de travers en faisant croire qu'il est blessé, il fait des farces. Quel est le rapport avec la fête de demain? Voilà. Tous ces cons d'anciens druides ont rien trouvé de mieux qu'organiser des séances, faut se pointer au milieu de tout le monde et improviser des blagues. Ça rappelle le corbeau, vous voyez. Improviser des blagues. C'est pas con, ça? Et vous êtes fort à ça, vous? Nul! Nul! Zéro, une vraie bille. Je plombe l'ambiance en 30 secondes. Commencez par là! C'est pour ça que vous voulez pas y aller à votre truc! Du coup, ouais, c'est surtout pour ça. En plus, y a pas d'alcool. Alors là, le chevalier dit au roman, vous vous prenez pour le Colisée? C'est nul! Qu'est-ce que je vous disais? Mais vous êtes nul! Mais là, c'est affligeant, y a rien! Bon, essayez-en une autre pour voir. Ah non, ça va bien maintenant. Mais ça va, on est que nous, là. Mais pourquoi faire? De toute façon, j'irai pas. Essayez-en une autre, on verra bien. Bon, c'est un viking. Pourquoi un viking? Je sais pas, j'improvise. Vous voulez dire que là, vous savez pas encore ce qui va lui arriver à votre viking? Ah non, ça vient au fur et à mesure. Si. Donc, je disais, si on ne m'avait pas interrompu, que c'est un viking qui rencontre... il rencontre un ami qui est gaulois, on va dire, dans un port. Et là, le gaulois est le viking. Hé, toi, avec ton casque à cornes, présente-moi ta femme, tu sauras pourquoi t'as des cornes. Pitoyable! Mais pourquoi un gaulois? Non mais je suis d'accord que le gaulois, là, je m'en suis pas bien sortie. Mais ça pourrait être autre chose, la blague est drôle quand même. Mais la blague n'est pas drôle! Mais évidemment, c'est sans alcool. La fée s'approche du ruisseau, elle dit « Reflet, mon beau reflet, dis-moi qui est la plus belle. » Alors le ruisseau, il lui répond « si tu le demandes, c'est que t'as pas fini de t'inventer. » Sans déconner. Faut pas y aller demain. Ah bah il me semble, oui. Ah, mais vous allez me promettre de ne pas y foutre les pieds, hein? Juré. En plus, c'est sans alcool. Pas du tout. Oui. Mon amie Lise a acheté un tableau. Elle est médecin, dermatologue et elle aime l'art. Lundi, je suis allée voir le tableau qu'elle avait acquis. Un tableau blanc avec des liserés blancs. Cher, 200 000. 200 000. Huntington me le prend à 22. À 300. Qui est-ce? Huntington? Je connais pas. Huntington, la galerie Huntington. La galerie Huntington te le reprend à 200? 300. 300? Pas la galerie, Huntington lui-même, pour lui. Bah, pourquoi n'est-ce pas Huntington lui-même qui l'a acheté? Car tous ces gens ont intérêt à vendre à des particuliers. Il faut que le marché circule. Ouais. Alors?
s'appelle le peintre Antrios. Connu, très. Bon. Lise, tu n'as pas acheté ce tableau 200 000 €. 300 000 €. Mais, ma vieille, c'est le prix. C'est un Antrios. Tu as acheté ce tableau 300 000 €. J'étais sûre que tu passerais à côté. Tu as acheté cette merde 300 000 €. Mon amie Marie, qui est une fille intelligente, belle situation, fait partie de ces intellectuels nouveaux qui, non contents d'être ennemis de la modernité, en tirent une vanité incompréhensible. Il y a depuis peu, chez l'adepte du bon vieux temps, une arrogance vraiment stupéfiante. C'est la même, on recommence aussi le devoir avec la même ligne avec la gauche. Pas maintenant. Non. On n'a pas programmé ça. Lise, âgée de 12 ans, va chez l'assistante sociale du collège avec son amie Carole. Carole, c'est moi. Devant la porte, Lise demande à son amie. Pourquoi tu es chez Monsieur Béranger? Son ami lui répond, c'est pour ton bien. Monsieur Béranger ouvre la porte. Ok. Asseyez-vous. Si vous êtes ici, c'est parce que votre amie Carole nous a souligné l'idée que vous puissiez être battue. Mademoiselle Lise, sachez que nous ne prenons pas cela à la légère. Je vous le jure, je dis la vérité concernant Lise. J'espère de tout cœur que cela est faux. Non, c'est la vérité. Bon, du coup, vous pouvez nous le dire, parce que j'en ai parlé aux autres personnes précédentes, et ils vous trouvent très joyeux d'être nos enfants. Oui, et heureusement que je suis joyeuse. Je suis en vie, c'est tout ce qui m'importe aujourd'hui. Mais arrête de dire ça. Dis-leur pour tes bleus. Quels bleus? Oui, je me blesse souvent en courant pour d'autres raisons. Mais sinon, oui, je me fais corriger comme vous à votre école. Mais arrête de tout relativiser, s'il te plaît. J'en ai marre de te voir sourire. Sourire face à l'adversité, c'est là ma devise. Je pense que si je ne dis rien, c'est que tout va bien. Je viendrai me plaindre quand ça n'ira pas. Mais pour l'instant, ça va, je n'ai pas à me plaindre. Bon, bah, voyez que ça va vite, votre amie. Mademoiselle Caroline, essayez de ne plus pleurer. Ce n'est rien. Elle se fait juste mal ou se fait corriger quand elle fait les récits chez elle. C'est normal. Allez, rentrez chez vous. Les cours sont finis dans tous les cas. 2 semaines plus tard, je suis allée à l'enterrement de mon amie, décédée sous les coups de sa mère. Personne n'a vu que derrière son masque, Lise se faisait vraiment battre. Personne, sauf moi, qui en ai parlé aux personnels enseignants, mais personne ne m'a cru. Le père, qui fuyait cette situation, était aussi présent à l'enterrement. Ce père qui avait abandonné sa fille était rongé par les remords et ne souhaitait plus qu'une chose, que sa femme aille en prison pour son crime impardonnable. D'ailleurs, la mère de Lise fut condamnée pour infanticide, tandis que M. Béranger, lui, alla en prison en non-assistance à personne en danger. Je m'en veux de ne pas avoir su sauver mon amie Lise, elle qui devait tant souffrir. Et je pense que si elle avait dit « oui, je me fais battre » au lieu de « je me fais corriger » comme vous à votre époque, elle serait peut-être encore en vie.
a mis en commun Marcellus Wallace. Vous vous souvenez de Marcellus Wallace? Votre commanditaire. Attendez, laissez-moi deviner. Tu es Britta, c'est ça? C'est ça. J'en étais sûre. Tu n'oublies pas Marcellus Wallace, ton commanditaire, n'est-ce pas, Britta? Non, 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 je l'oublie pas. À la bonne heure. On interrompt le petit-déj. C'est le danger de passer sans prévenir. Veuillez nous pardonner. C'est quoi au juste? Des hamburgers. Des hamburgers. Choix judicieux. Ça fait une nutrition parfaite. Quel genre de hamburger? Des cheeseburgers. Non, d'où sortent-ils? Quick, McDonald's, Burger King? Big Kahuna Burger. Big Kahuna Burger. C'est rien, ce petit resto-là. Les gens disent qu'ils sont bons, leurs hamburgers. Ils sont corrects. Tu as envie que je goûte? Ça tient un peu. Oh, je cherche un excellent hamburger. Ancienne, tu connais les hamburgers de chez Big Kahuna? Tu veux goûter? Oh merci, c'est pas très fort. C'est vachement bon. Si t'es un gastronome, je te conseille de l'essayer un jour. Tu sais comment ils appellent les quarter pounder with cheese à Paris? Pas quarter pounder with cheese? Mon cul. C'est aucun sens avec leur système métrique, quarter pounder. Alors quoi? Le Royal Cheese. Ah ouais, Royal cheese. Et Big Mac. Un Big Mac, c'est un Big Mac. Mais ils disent le Big Mac. Le Big Mac. Et tu sais comment ils appellent les Whoppers? Moi, j'en sais rien. Je suis allée dans aucun Burger King. Tu sais ce qu'ils mettent dans leurs frites en Hollande au lieu du ketchup? Non. La mayonnaise? La mayonnaise. Oh les salades! Oh là là, tu vois le portrait un peu là? Oh, des frites trempées dans la mayonnaise. Et moi, j'en achète rarement. Mon copain est végétarien, donc pratiquement, je suis végétarienne. Mais de temps en temps, un bon hamburger. Oh, j'adore ça. Tu connais le nom du quarter pounder with cheese en France? Non, non, je connais pas. Dis-lui, Vinciane. Le Royal Cheese. Voilà pour Royal cheese. Et pourquoi? T'as une idée? Je sais pas, peut-être à cause du système métrique. Mais c'est qu'elle est pas bête, la Britta! Très valide, mon enfoiré, tout juste. Le système métrique. Y'a quoi là-dedans? Du Sprite. Du Sprite. Et est-ce que tu m'offrirais une gorgée de cet excellent breuvage pour rincer tout ça? Ah oui, oui, oui. Ouh! Ouh! Oh, ça fait du bien pendant que ça passe. Excusez-moi, j'ai pas saisi votre... Vous, c'est... Ah, alors, je m'appelle. Si tu crois t'en sortir comme ça, tu te le doigt dans l'œil. Je voudrais juste vous dire... J'essayais juste de vous dire qu'on est vraiment désolé de la façon dont les choses se sont passées. Avec Marcellus Wallace, on était partis dans les meilleures occasions. J'ai changé d'avis. C'est pas toi, drama queen. Oh pardon, excusez-moi, je t'avais coupé. Tu disais? Oh, excuse-moi, le goût en fait est parti tout seul. Je t'en prie, continue. Ah, t'avais fini. C'est ça? C'est ça, hein? Bien maintenant, c'est à moi de rétorquer. Marcellus Wallace, de quoi il a l'air? Quoi? De quel pays tu sors? Quoi? C'est son pays, ça, quoi? Fais un effort, on parle quelle langue, à quoi? Quoi? La langue! Bougre d'enfoiré! Quelle langue on parle? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Oui. Alors, tu comprends ce que je dis? Marcellus Wallace, de quoi il a l'air? Il est grand... Je t'écoute. Il est black... Et est-ce qu'il a l'air d'être infidèle? Quoi? Est-ce qu'il a l'air d'être infidèle? Non. Mais alors pourquoi t'as essayé de le baiser quand même, Britta? J'ai pas essayé. Bah si.
Wallace. Tu connais la Bible? Oui. Il y a ce passage que j'ai appris et qui convient à la situation. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles, qu'il guide dans la vallée des larmes et d'ombre des larmes et de la mort. Car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu sauras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant. Elle est où, ta pote? Ah, ancienne, je te présente Marvina. Marvina, je te présente l'ancienne. Je pourrais pas lui dire de fermer sa gueule à ta pote, là. Elle commence à me gonfler. Marvina. Ah, tes conneries, ça devient lourd. Je vais vous crever, Arthur! Tu savais qu'il était dans la salle de bain? Tu peux même pas venir? T'as oublié, t'as pas pensé à prévenir qu'il y avait un mec armé jusqu'aux dents, planqué dans les chiottes? C'est con celui-là, bordel de merde! Il est où ton pote là? Oh! Ancienne, dans l'attaque de Slag. Le va être morte. Et ouais, tu bol? Non. Ça n'a rien à voir avec le bol. Ouais, non, Ça, c'est peut-être pas. c'est une intervention divine. Ancienne, tu vois ce que je veux dire? Oui, ce serait Dieu qui aurait arrêté les balles, si je comprends bien. Oui, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Dieu lui-même est venu pour arrêter ces putains de balles. Ok, super, tu veux pas qu'on y aille là? Eh non, rigole pas avec ces conneries, c'est grave. Ce sont des choses qui arrivent, on en a rien à foutre. Faux. Tu sais que ce genre de choses n'arrive pas comme ça. Donc, tu préfères continuer cette intéressante discussion théologique dans la bagnole ou en tôle avec les matons? Je préfère que t'admettes qu'on devrait être morte, meuf. On a vécu un truc miraculeux, et moi je demande que tu le reconnaisses. Je reconnais, on a vécu un truc miraculeux. Est-ce qu'on peut y aller? Allez, amène-toi.